Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bien le bonjour à tous. On vous souhaite un bon petit matin. Merci de nous retrouver comme ça directement du restaurant Allô mon coco du Centropolis Laval. Vous êtes dans le coin, ça sent bon jusqu'à chez vous. Venez nous retrouver. Si vous vous apprêtez d'ailleurs à prendre le volant, pourquoi ne pas nous écouter au moins via CNV Radio? On vous invite à télécharger d'ailleurs votre application si ce n'est pas déjà fait via cnv.ca. Des invités de marque une fois de plus à Histoire de succès ce matin, à commencer par Maude Saint-Germain de Voyage Jarreau dans la belle région de Saint-Jérôme. Bonjour Maude. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation ce matin. Ça va être agréable de prendre un petit déjeuner ensemble, tout comme avec Daniel qui est là, Daniel Dumoulin. Bien sûr, des entreprises Aménagement du Moulin. Bonjour, Daniel. Bon matin. Merci d'être là et d'égayer également notre samedi matin, tout comme M. Gilles Godard qui s'y connaît en bel environnement, sous tous ses angles, on va le dire comme ça, On peut dire. à la tête de la SEGU. Merci, Gilles, d'être là également. On est allé faire un tour chez notre ami Maude qu'on vous présente à l'instant et avec une agence en long et en large qui mérite toute notre attention, agence de voyage, vous allez voir, qui ressort du lot pas mal. Que c'est passionnant le monde du voyage et avec des gens qui le sont tout aussi passionnés, bien, ça fait en sorte qu'on a le goût de rester ici puis de se louer un petit espace parce qu'on vous en présente une dame passionnée, Maude Saint-Germain. Bonjour, Maude, comment ça va? Bonjour Nicolas, ça va très bien, merci. Ben, merci. Bienvenue chez nous. Ben, merci de nous recevoir. Puis c'est vrai, c'est sincère, on aurait le goût de rester ici, d'y demeurer. Comment cette belle piqûre pour le monde du voyage a commencé pour vous? Écoutez, on va reculer de 35 ans, Nicolas. Déjà? Déjà. À 19 ans, la belle aventure a débuté par accident. Un bel accident. Ah, par accident, à part ça? Oui, accident. Alors, 19 ans, il n'y a rien qui me prédestinait à devenir conseillère en voyage. Je ne sais pas si je savais où était l'Atlantique ou le Pacifique. Ah bon? Pas encore certain. OK. Mais il y a une chose que je savais, c'est que j'étais un vendeur, puis quelqu'un qui aimait influencer les gens. Bien. Servir les gens. Toujours. Alors, on m'embauche. Je leur demande 3 mois d'essai. Et puis, j'essayais moi. Bon. Parce que, bon, en région, la bannière, c'est les gens à l'intérieur du commerce qui sont importants. Tout à fait. Alors, on met ces 3 mois. Je me suis fait le défi. J'ai commencé au téléphone à roulette noire, là, moi. Là. Ah ça oui! fait pas si longtemps que ça. C'était là. long pour les interurbains, surtout. Hein? Téléphone à roulette noire et le bottin téléphonique. Alors, je me suis donné le défi pour devenir le meilleur vendeur, faire entrer des gens dans l'agence, d'appeler toutes les pages blanches de mon quartier. Donc, ça veut dire tout le monde, là? Oui. Du porte-à-porte. J'ai commencé par la Téléphoner. première, les A, les B. Bonne nouvelle, il y a une agence de voyage qui est ouverte pas loin de chez vous. Passez nous voir, on va vous remettre une brochure. Alors, au fil du... Bon, ils m'ont gardé naturellement parce que je suis devenu le top vendeur de l'entreprise à ce moment-là. Puis à 24 ans, donc, j'ai été rendue la directrice. Et puis je me suis dit, ben, pour aller plus haut, qu'est-ce que tu fais, Maude? Ben, t'achètes la compagnie. Et c'est réglé. Alors, Maude, elle va voir les institutions bancaires. Puis naturellement, petite fille de 24 ans avec très peu de moyens financiers. Oui, j'imagine. Ça devait être difficile, là. Convaincre monsieur le banquier. J'ai pas convaincu monsieur le banquier. Okay. Non. Même pas en échange d'un beau voyage en Guadeloupe? J'ai tout essayé. Mais tout au long de le début de ma carrière, mes voyageurs, mes clients avaient confiance en moi. Ils m'ont poussé à « Maude, il faut que tu achètes ça. Tu es tout le temps là, c'est toi. » Bon. Alors, il y a quelqu'un, un bailleur de fonds, qu'on l'appelait dans le temps, qui a cru en moi. Il m'a passé des sous. Et puis, j'ai acheté l'entreprise à 25 ans. Et on voit qu'à 25 ans, c'est tout un tour de force, bravo. Mais vous vous êtes offert un environnement, puis on le disait tantôt à micro fermé, Maude, on passe notre vie au bureau. Souvent plus d'heures dans une semaine qu'à la maison. Oui. Raison de plus pour mettre ça à notre goût. Donc, on achète la place. Oui, c'est notre deuxième maison, hein, notre travail. En tout cas, moi, ça l'est devenu, c'est certain. Et puis, ma folie, moi, c'était de faire l'agence de l'an 2000.
Ah bon? Ça fait déjà 15 ans. Okay. Mais en 98, là, je me suis dit, l'an 2000 arrive. Mais oui. My God! Je suis pas prête, pas Faut qu'il se passe quelque chose. Non, mais on avait pensé qu'on volerait avec nos autos. Nous autres, ma génération, l'an 2000, c'était wow! Oui. Bien, c'est pas ça qui s'est passé, mais j'ai fait l'agence de l'an 2000. Je me suis dit, je vais faire une agence là, super extravertie, techno, des sièges d'avion. Je vais tout changer. Et ça sent le Coppertone quand on arrive. Oui, on a travaillé sur les odeurs, la musique, tous les sens. Quand on ouvre la porte de Club Voyage à Rôle, je voulais mettre tous les sens en action. Fabienne, vous n'avez pas besoin d'être motivée plus que ça pour venir travailler le matin, j'imagine. C'est très rare. Oui. C'est très, très rare. Quand on se lève le matin puis qu'on vient faire rêver des gens, qu'on pense en fait de pouvoir faire rêver des gens tous les matins, qui ont besoin de notre aide pour organiser leurs vacances, c'est une motivation à tous les matins. Du moins quand les gens partent, ils sont heureux d'avoir trouvé, du moins, acheter leur voyage et de rêver jusqu'à temps qu'ils le fassent et à leur retour qui t'appellent ou qui t'envoient un courriel, comme quoi qu'on a ciblé en fait leurs besoins et qui ont fait une vacance magnifique. Ça, c'est la plus grande gratitude, je pense, qu'on peut avoir comme conseiller en voyage. Bien, c'est sûr et certain qu'il faut apprendre à se dépasser, à faire des choses différentes, à offrir des choses différentes à nos passagers. Quand ça fait 16 ans que je suis ici, mais ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Donc, j'ai une clientèle qui me suit depuis 30 ans. J'ai des gens que je sers, évidemment, les clients, les enfants, les petits-enfants. Ça me vieillit, mais en tout cas. Et c'est d'offrir, de trouver des choses intéressantes parce que quand tu vends des voyages à des gens à toutes les années, ils veulent des choses nouvelles et tout ça. Alors, c'est notre défi. Et puis, c'est ça, c'est comme ça c'est un défi pour nos clients, ils sont contents, mais c'est un défi pour nous aussi. Puis, quand on réussit à trouver des choses, à les faire triper, puis c'est sûr et certain qu'on est très satisfait. On voit à quel point il y a des gens qui sont attachés à leur boîte, dans les deux sens du terme, attachés parce qu'ils y travaillent depuis des années, attachés parce qu'il y a un esprit d'appartenance qui se fait, et qui y sont depuis des années. Ça, c'est une preuve éminente et flagrante, c'est gros comme ça, que les gens sont bien et que les gens sont à leur place aussi. Ça, c'est précieux. Absolument. Je pense que le grand défi d'un entrepreneur, que ce soit dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quel commerce, c'est de se bâtir une équipe qui veut embarquer dans ta vision, qui développer un sentiment d'appartenance. C'est primordial pour moi. Bon, j'ai des conseillers qui sont avec moi depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans, 16 ans. J'ai la relève là, que j'embauche, qui ont 30 ans. Puis, ce que je veux, c'est qu'ils ne passent pas chez nous. Je veux qu'ils fassent leur carrière ici. Mais voilà! C'est important pour moi. Maud, c'est un bonheur. On aurait pu faire ça pendant, je pense, quelques heures. La première fois qu'on s'est jasé au téléphone, ça a duré à peu près 1 heure. On n'avait pas le temps, ni un ni l'autre, déjeuner. C'était bien parti. Merci beaucoup, Maud, de nous accueillir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Que c'est fascinant, Maud, et on aurait eu le goût de rester là encore plus longtemps. Ça inspire nos amis Daniel et Gilles d'abord pour une question. En fait, au niveau du voyage, est-ce qu'il y a des saisons qui sont plus fortes que d'autres ou il y a plus de gens qui voyagent et aussi ça vous permet d'avoir un équilibre annuel au niveau de votre fonctionnement? Bien, je dois vous dire déjà que le Québécois, c'est un voyageur, le plus grand voyageur au Canada. Il aime découvrir de nouveaux horizons, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne. C'est à l'année maintenant qu'on voyage. On va de plus en plus loin aussi, vers l'Europe, le Brésil. On n'a plus de limites. Et tant mieux, parce qu'on a des conseillers qui n'ont pas de limites aussi dans leurs conseils. Merveilleux. Ça vient avec. Daniel? Bien, vous êtes une des entreprises dans le voyage, vous êtes sur Internet. Oui, absolument. Ça a changé beaucoup la dynamique de l'entreprise chez vous, l'Internet? L'Internet a été un grand défi pour le domaine du voyage en général. On a été les premiers à être bombardés. Il a fallu qu'on réinvente notre façon de travailler.
Alors oui, on a un site web. J'ai voulu humaniser, moi, le web, démontrer, faire rayonner l'agence, mais surtout la brochette de conseillers que j'ai chez nous. Alors, si vous allez sur notre site, oui, vous pouvez acheter en ligne, mais surtout, vous pouvez rencontrer déjà nos conseillers. On a une douzaine de conseillers qui ont parcouru le monde. Et je dis, cette année, mon slogan d'ailleurs, c'est la plus belle destination pour le voyageur cette année, c'est encore et toujours l'agence de voyage. Parce qu'un humain, ça a de l'émotion, de la créativité, c'est un conseiller, il y a de la passion. Alors, la machine nous sert très bien, c'est devenu notre allié, cette machine-là. Mais il n'y a rien qui bat un humain. Il y a un humain qui nous répond. Absolument, toujours. La machine. Ouais, et on peut transposer, je pense, les mêmes, corrigez-moi si je fais erreur, Daniel, les mêmes lignes de pensée, la même philosophie chez vous également. Quand on parle d'aménagement extérieur, on a beau arriver avec un schéma, des idées toutes faites, mais il n'y a rien de mieux que de parler à des conseillers. On est allé faire un tour par un splendide matin au pays de notre ami Daniel Dumoulin il y a quelques semaines. Daniel Dumoulin est le propriétaire, bien sûr, des entreprises Dumoulin. Il est notre invité en compagnie de l'un de ses 3 fils, Vincent. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Très bien. On va parler d'abord et avant tout, trop rapidement, mais on ne peut pas passer sous silence comment tout ça a commencé. En 1997, ou à peu près? Environ, dans les années 1997, mes 3 garçons, les 2 plus vieux, Patrice, Vincent et Simon, qui s'est greffé un petit peu après, m'ont demandé pour faire couper des pelouses pour faire de l'argent de poche. Pour mon épouse, on a accepté. Oui. Et rapidement, en parlant avec mes clients d'entretien ménager, je faisais à l'époque, on avait même, je pense qu'il nous restait des Steinberg dans ce temps-là. Ah oui? Et puis on faisait des métros, des Steinberg, des GA. On a commencé à couper des pelouses chez quelques voisins. On a acheté un petit tracteur. Au début, c'est juste une tondeuse. Tranquillement, pas vite, est-ce qu'on peut planter des fleurs? Je ne connaissais rien des fleurs. Fait que mon épouse a commencé à les suivre parce qu'elle a quand même le pouce vert. Bien. Puis aider les jeunes à planter des fleurs. Après ça, c'était planter des arbres. Après, un client qui nous a demandé de faire un premier set de marche. On a refait 5 fois d'ailleurs. Ah bon? Bien, il fallait que la matière rentre. Essai-erreur. Voilà. C'est beaucoup plus complexe qu'on le croirait au départ. On ne s'improvise pas dans ce domaine-là. Quoi qu'il y en a, puis il y en aura toujours. Mais pour faire un travail, il faut être allé à l'école du métier, dans le bon sens du terme. Et souvent, c'est sur le terrain. Ça prend des années, mais ça prend de l'expertise autour. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est important, Damien? Bien, moi, j'essaie d'aller chercher des gens qui ont des études. Donc, soit un DEP, soit en aménagement, soit en horticulture, ou une technique. C'est pas le même genre d'employé, mais les deux ont une formation qui va se... C'est complémentaire, quand même. Au niveau de la technique, c'est plus approfondi au niveau des termes, des noms, des maladies, des insectes. La gestion. La gestion du département dans lequel il va travailler. Puis dans l'autre cas, le DEP va nous amener des ouvriers de première qualité. Bien. C'est quelqu'un que le cours va aller beaucoup plus vite, va prendre de l'expérience beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas de cours. Voilà. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de m'entourer de gens qui avaient des études. Excellent. Parce que c'est mon domaine, c'était pas ça. C'est probablement la force d'un entrepreneur de savoir tirer les points forts de chaque individu puis de savoir bien s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans les domaines où est-ce que tu en as besoin. Elles sont architectes paysagistes et l'une d'elles est également maître en environnement. Il s'agit d'abord de Marie-Hélène Larivière. Bonjour Marie-Hélène, ça va bien? Oui, vous aussi. Ça va bien, merci. Dans ce magnifique environnement. Bonjour Isabelle Laure. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est presque votre second chez vous. Puis on se fait plaisir à travers ça, j'imagine, dans votre métier. Oui, ça c'est on vraiment... dessine, on y va et le travail si bien fait du point A au point Z, en quelque sorte, jusqu'à la livraison. Est-ce que vous revenez sur les lieux de temps en temps? Oui. Oui? Quand c'est... en fait, nous, on fait la conception, parce qu'on est architecte paysagiste, mais quand les gens décident de passer à la réalisation avec du moulin, bien, nous, on peut continuer le processus à ce niveau-là. Fait que c'est intéressant pour ça, parce qu'on continue, on fait le suivi de chantier. Au niveau des végétaux aussi, on est là, on est présent pour faire la plantation, pour diriger les équipes aussi à ce niveau-là, pour être sûr que c'est vraiment comme on a parlé avec le client. Là, parce que nous, on est vraiment la transition entre le client aussi. C'est avec lui qu'on a fait le processus, donc on est au courant de ce qu'il veut. Patrice et Simon Dumoulin sont de la famille, vous l'aurez deviné, ils sont gérants de projet. Ça travaille ce monde-là depuis que c'est haut comme ça, ou à peu près. Bonjour, messieurs. Ça va bien. Ça va bien.
À quoi ressemble votre travail pour mettre les gens un peu dans le contexte? Un bel aménagement comme celui-ci particulièrement, Patrice? Bien, notre travail à nous, c'est de prendre les plans d'aménagement puis de les implanter, trouver comment on va les réaliser, de quelle manière structurer le projet, parce qu'il y a des étapes dans chaque projet. Un projet comme ici où il y a une installation de piscine, où il y a des arbres, va falloir commencer d'étape en étape jusqu'au final. Donc ici, on a commencé par couper les arbres pour dégager l'emplacement. On a dessiné dans la cour ce qu'on voulait réaliser. Puis ensuite, ben, on procède dans les travaux puis on coordonne ce qui va être à faire. C'est vraiment de gérer le projet de A à Z, du plan jusqu'à la fin, en gérant avec toutes les contraintes qui peuvent arriver, s'assurer d'être détente, s'assurer qu'on va être rentable, s'assurer que le projet va bien aller dans toutes les étapes. Puis que le client va être satisfait. C'est nous autres qui pensent tout le temps à la prochaine étape. Que, oui, on va travailler de nos mains, on va beaucoup plus gérer les gars à faire les travaux. Nous, on va s'assurer de gérer la prochaine étape puis aligner les étapes pour que ça aille le plus vite possible et que ça soit le mieux fait possible. Luc Dethière est notre invité. Il est biologiste. On va parler de la santé des arbres. Bonjour, Luc. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Et merci de nous, on pourrait le dire, peut-être de démystifier un peu ce que c'est que la santé des arbres. Parce que là, on va parler de tout le contraire de l'abattage, donc de maintenir les arbres en vie. La santé des arbres, c'est important dans le métier qu'on fait. Et ça fait 3 ans que vous êtes avec Aménagement paysager du Moulin. Oui, exactement. Donc, il y a 3 ans, j'ai été engagé par Daniel pour un projet. On a commencé à travailler ensemble. Puis, il y a 2 ans, on s'est associés pour partir Arboriculture du Moulin, qui est une entreprise d'arboriculture. Chez Arboriculture du Moulin, on s'occupe de la santé des arbres, comme vous l'avez dit. La santé des arbres, c'est que dans les arbres qui sont urbains, les arbres qui poussent en ville, contrairement aux arbres qui poussent dans la nature, on doit s'occuper, on peut les aider à vivre plus longtemps si on s'occupe bien d'eux. Donc, on s'occupe de la santé des arbres en regardant le type de sol, la fertilisation que les arbres ont besoin. On regarde aussi la forme, la structure de l'arbre. Donc, dès qu'ils sont jeunes, on peut commencer à élaguer, sélectionner certaines branches pour former une architecture dans l'arbre qui va être très solide et qui va permettre à l'arbre de passer au travers des intempéries. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers, Daniel, en terminant? Oh mon Dieu. Un, c'est familial, puis tout le monde reste greffé. Oui. Les gens qui s'amènent dans l'entreprise, les nouveaux, deviennent aussi familiales que nous autres. C'est pas quelqu'un qui se donne à fond de train et qui participe dans tous les événements. On a même une employée chez elle elle a son décor du moulin. Ah oui? Ouais. Ça, pour moi, ben, ça vaut cher. Ça vaut cher, effectivement. Mais merci beaucoup, encore une fois, messieurs, de votre présence aujourd'hui. Bravo, une fois de plus, Daniel. Merci. J'aurais une question pour monsieur. Ben oui, aussi, certainement. Allons-y. On a parlé d'un clé en main, on voit l'ensemble, mais ça veut dire que quelqu'un qui va avoir un service, on sait que la majorité de l'ouvrage pratique sur le terrain se fait au printemps et à l'été, en allant tard l'automne. Mais quelqu'un qui va en bénéficier au printemps, il est mieux de ne pas trop attendre. Vous avez des gens qui travaillent l'hiver et qui font des préparations, ces plans-là que vous... Au niveau des techniques horticoles, des plantations, on est capable de tout préparer ça l'hiver, des choix de végétaux. Ça, c'est mes techniciens. Mais nos architectes paysagistes font des plans d'aménagement complets. Ils vont aller chez vous, ils vont vous rencontrer. Ça dure l'hiver. On fait ça pendant tout l'hiver, la saison hivernale, dans le but de préparer à nous notre prochaine saison pour que tout le monde, que les travaux se suivent. Malheureusement, on ne peut pas tous les faire avant le 24 juin. Mais plus les gens, les premiers arrivés, se préparent, ça leur permet aussi de préparer leur budget pour le projet qu'ils vont faire. On peut faire les projets aussi échelonnés sur 2-3 ans. C'est pas tout le monde qui font ça un que d'un coup. Ah, voilà, il y en a beaucoup qui l'étirent sur 2-3 ans, parce que c'est quand même des gros projets. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de le faire une fois dans notre vie. Fait qu'on va le faire avec qualité, pas nécessairement le meilleur prix, parce que le meilleur prix n'amène pas toujours la première qualité. Voilà. Fait qu'il y a des coûts rattachés à ça. Il y a des fondations qu'il faut que ce soit fait. Il faut que ce soit fait selon les normes. Quand c'est bien fait, ça va traverser les années, puis ça va surtout traverser des époques. C'est le projet d'une vie, hein, pour bien des gens, absolument. Et pour faire le lien avec le merveilleux monde de l'environnement, on parle de l'environnement au sens large et de la SEGU. On va expliquer l'acronyme, et là, les gens vont dire « Ah,
d'accord, c'est ça que ça veut dire. Oui, la SOGU, en fait, les gens l'ont probablement vu à la télévision sans le savoir. Il y a eu des différents commerciaux, que ce soit au hockey, à Formule 1 ou un peu partout, on a vu la SOGU. Mais la SOGU étant la Société de gestion des huiles usagées, mais ça va plus loin parce que déjà le nom est assez long. Quand on parle des huiles usagées, on parle des systèmes de filtration, on parle de l'antigel, on parle de leur contenant, on parle des aérosols, on parle de tout le secteur, dans le fond, qui touche la mécanique, autant dans les garages que dans les industries. Bien. Et là, il est humble de nature. On commence à connaître M. Godard en ce qui me concerne. Et il faut expliquer les origines rapidement, Gilles, parce que tout ça a démarré à partir d'une idée, à un moment où ce n'était peut-être pas autant et aussi la mode de parler d'environnement, mais il fallait faire quelque chose avec ces matières dangereuses, entre guillemets. Et là, on remonte à 2004. La SOGU a vu le jour en 2004, effectivement. C'est suite à une réglementation où ce qu'on appelle les détenteurs de marques, ou le premier importateur dans la province, donc les marques que vous connaissez, là, de ceux qui vendent de ces produits-là. Maintenant, ils sont obligés, de par un règlement, de récupérer leurs produits. On sait que ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur rôle. Alors, ils ont formé une compagnie en parallèle qui ont appelé la SOGU, Société de gestion des huiles usagées. Ils m'ont engagé, ils m'ont demandé de partir le système. Alors, comme je ne suis pas quelqu'un, quand quelque chose existe à quelque part, j'aime bien en profiter. Je ne veux pas inventer la roue, je suis toujours là pour l'améliorer. Alors, je suis allé voir dans l'Ouest ce qui se faisait, parce que ça existait déjà depuis quand même quelques années, l'idée et la réglementation qui était rattachée à ça. Et à partir de là, je l'ai amené au Québec. Et j'en suis très heureux parce qu'on a monté très rapidement un système qu'on a amélioré ou adapté au Québec, basé sur des principes de d'autres choses. Moi, les façons de faire vont toujours changer dans la vie, mais des vrais principes, ça va toujours rester si on travaille avec des principes. Moi, j'ai un principe de base, comme exemple, c'est que c'est plus facile de changer la trajectoire d'un véhicule qui est en mouvement que s'il est arrêté. C'est simple comme approche. Tout à fait. Alors, commençons avec une idée, un plan qu'on pourra améliorer en le développant, le peaufiner au fur et à mesure. Mais lançons-le. Oui, commençons avec quelque chose. Puis avec des principes, je crois aussi que dans la vie, il est important lorsqu'on fait affaire avec des gens, puis vous le faites sans doute parce que vous avez du succès, il faut être gagnant-gagnant. Dans la vie, il y a du monde qui veulent tellement tirer la couverte. Si tu tires trop fort la couverte, elle va déchirer à quelque part, mais tu n'es pas sûr d'avoir le gros morceau. Voilà. Moi, j'ai toujours préféré étendre la couverte. Alors, il faut être gagnant. Dans l'échange où on est, vous devez être gagnant, mais je dois être gagnant. C'est normal qu'il y ait un profit à quelqu'un qui est en affaires, mais je dois aussi avoir un rendement quelque part. Alors, il ne faut pas cacher les choses, mais il faut que l'autre soit gagnant et il faut savoir ses objectifs pour être capable d'y répondre. Alors, s'il est gagnant, moi, je veux que le meilleur service soit offert au meilleur prix, ce qui n'est pas cheap, une grosse différence entre les deux au niveau du fonctionnement. Mais on n'est pas là pour faire des fortunes, on est là pour établir un système. Alors, ça veut dire à ce moment-là que le garagiste n'est plus obligé d'envoyer ses filtres à travers le vieux fer, comprends-tu? Il peut les faire récupérer, il n'y a pas de dépenses, puis c'est géré de la bonne façon, mais tous les produits sont recyclés à 100 %. C'est extraordinaire et c'est un incitatif. Là où avant, il y avait un prix, maintenant, c'est une récompense, on peut dire comme ça, donc déductible. Et ça fait toute la différence dans l'esprit d'appartenance envers le geste également, avec toutes les belles valeurs environnementales, valeurs humaines aussi derrière ça. En fait, les valeurs humaines, pour moi, ont toujours été une base. Parce que quand on parle d'environnement, on parle d'environnement physique, oui, on s'en occupe, c'est important. Mais si on a un bon environnement humain, moi j'ai eu un privilège en plus, c'est d'avoir un conseil d'administration, parce que nous, ça fait drôle à dire, on serait riche si c'était une compagnie privée, mais on est à but non lucratif. Alors c'est pour ça que moi, plus ça fonctionne, plus je baisse les prix. Ah bien c'est merveilleux, on aime ça. Parce que si on peut gérer à meilleur prix, ça coûte moins cher. Oui, parce qu'au bout de la ligne, le citoyen, dans notre cas, c'est l'utilisateur. Voilà. Si ce n'est pas par un utilisateur que c'est payé, c'est ce qu'on appelle le système responsabilité élargie du producteur. C'est chaque utilisateur, dans le fond, qui paye le système parce qu'il y a une petite partie qui est dans son coût d'achat. Donc, si vous n'avez pas de véhicule, vous ne payez pas. Donc, c'est vraiment utilisateur-payeur. Si on prend la partie citoyen, bien là, c'est tout le monde qui paye dans des taxes. Alors, c'est pour ça que le système est allé vers vraiment utilisateur-payeur. Si tu en utilises beaucoup, évidemment, tu vas payer plus qu'un autre, mais tu payes le même prorata par utilisation. C'est ça qui est important, c'est la justice et l'équité. Puis en faisant un système comme celui-là, ça fait que partout au Québec,
tout le monde a le même service, même si normalement il y a plus de transport, il y a moins de volume, tous ces éléments-là, le service est ouvert partout. Et on a fait en sorte, on a des ententes, par exemple, je me permets ici de nommer au moins 3 compagnies, parce que les points de récupération qui sont établis, c'est un endroit où si vous faites votre changement d'huile, vous pouvez apporter gratuitement vos produits. OK? Alors, tous les garages GM, les Toyota, les Monsieur Moffla, les Octo, OK? Les Octo sont là. Et j'ai en fait plus de 1000 points comme ça au Québec, soit des garages privés, il y en a plusieurs, mais je ne peux pas dire telle bande parce que c'est pas une obligation pour tous ceux avec ce nom-là. Mais il y a quoi? Il y a plus de 500 municipalités au Québec aussi. Alors, vous allez sur le site de la SOGU. Et on les retrouve tous, d'ailleurs. Oui, ils sont tous là. Si tu vas, par exemple, sur le site de la SOGU, sogu.com, là, tu vas aller dans la section point de récupération ou point de dépôt. Puis, tu donnes ton adresse, le produit que tu veux, puis là, il va te dire c'est lequel qui est le plus proche de chez vous, le deuxième ou le troisième, où tu peux rapporter avec l'horaire. Puis nous, on dit, s'il vous plaît, respectez les horaires. Puis là, c'est pas de produits par terre. C'est des compagnies, c'est des municipalités qui veulent vous offrir un service gratuitement. S'il vous plaît, respectez-les. Voilà. Vous étiez avant-garde, là. Aujourd'hui, on a ça sur toutes les lèvres, hein? Récupération. Oui, on est dans l'air. De quoi vous êtes plus fier de votre réalisation? Dites-moi, M. Godard. Le côté humain. Ça fait drôle à dire, parce que l'environnement humain, on va dire, OK? Parce que pour moi, de faire en sorte que tous les partenaires soient satisfaits et gagnants, c'est une base dans le système. Que le système lui-même ait des excellents résultats, c'est sûr, on en est très, très fiers, OK? Parce qu'on peut dire aujourd'hui, nos taux de récupération, la moyenne va jouer entre 85 et 95 %. Et nos produits sont tous recyclés dans un secteur où la matière est très dangereuse. On dit, et ça, c'est de la chimie, 1 litre d'huile usagée peut contaminer 1 million de litres d'eau. Alors, nous, notre leitmotiv, quand vous allez voir nos cartes, c'est parce que chaque goutte compte. On veut toutes les récupérer, OK? Mais de voir que tous nos partenaires ont des gains, sont satisfaits. Comme j'expliquais aux récupérateurs, je ne veux pas que vous fassiez plus d'argent parce que je vous donne de l'argent. Cet argent-là, vous allez le donner à un client, OK? Exactement. Ou compenser ce que vous étiez obligé d'y demander avant. Mais vous allez augmenter votre volume, donc vous allez faire plus d'argent en affaires si vous travaillez bien. Alors vraiment, on a essayé, puis c'est la résultante, parce que quand je compare avec les autres provinces, souvent, ils ont de la difficulté avec les récupérateurs, ils ne donnent pas assez. Puis la relation est moins bonne. Moi, je travaille avec, ce sont eux autres qui nous ont aidés à fixer les tarifs. Puis même la SOGU, on est allé l'implanter en Atlantique et on a fait affaire avec des récupérateurs là-bas. Les gros récupérateurs, ils ont peur quand ils voient un règlement arriver puis ces choses-là. Mais quand on leur explique comment ils vont être gagnants, alors, l'approche gagnant-gagnant, pour moi, c'est fondamental. C'est excellent. Tous les détails sur sogu.com, parce qu'on doit malheureusement s'arrêter. Daniel, merci beaucoup, Gilles. Ça a été un plaisir. Daniel Dumoulin, plaisir également. On va aller faire un tour, bien sûr, sur Aménagement Dumoulin. C'est ça. Sur le site web et pour se mettre sur le en Facebook appétit. aussi. Oui, sur Facebook, certainement. On envoie un petit mot, puis on prépare la nouvelle saison. Oui. Ma chère Maude, on prépare les vacances aussi. Absolument. Pourquoi pas? Sur www.invitationjarreau.com. Bien. Vous êtes les bienvenus à l'agence, hein, c'est certain. Rencontrer des humains. Oui, on aime ça, on a tout ça en commun. Oui, il reste encore des humains, merveilleux. Merci à vous tous d'avoir été là, chers amis. Merci d'avoir partagé avec nous, ça me fait un immense plaisir. Merci à vous donc d'avoir partagé vos histoires de succès également. Merci infiniment. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.